Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé à l'inauguration de 2 patrouilleurs au sein de la garde-côte. Toujours dans l'actualité nationale, stratégie clé pour une croissance économique accélérée lors du réveil du portefeuille qui s'est tenu aujourd'hui au Kempinski Palace. Et dans l'actualité internationale, la France s'achemine vers la reconnaissance de l'État palestinien en juin prochain, selon Emmanuel Macron. C'était les titres, merci si vous le rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de 2 patrouilleurs de 35 mètres baptisés Saad Omar Guelleh et Mohamed Ali Kako. Ces 2 nouveaux navires sont accompagnés d'infrastructures logistiques complètes, comprenant notamment 2 pontons flottants. Cet événement marque une étape décisive dans l'engagement de Djibouti à sécuriser ses eaux territoriales et à consolider son rôle de pilier de la stabilité régionale. Ces navires, offerts par le Japon à la garde-côte djiboutienne, témoignent d'un partenariat stratégique entre la République de Djibouti et le Japon dans divers domaines. Équipés de technologies de pointe, ces patrouilleurs joueront un rôle clé dans la sécurisation du détroit de Bab el-Mandeb, une voie essentielle pour le commerce mondial. Ils contribueront également à la protection des infrastructures portuaires et les zones franches que le gouvernement djiboutien a mises en place sur le long de ses côtes pour profiter pleinement de sa situation géostratégique, sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. En outre, ces nouvelles acquisitions renforceront la participation de Djibouti aux opérations internationales, notamment l'opération Atalanta de l'Union européenne et les initiatives des forces maritimes combinées qui soutiennent les objectifs de développement durable en matière de protection des écosystèmes marins, tout en luttant contre la piraterie et les trafics illicites dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. À son arrivée à l'ancien port de Djibouti, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre, M. Abdelrahman Al Mohamed, et le ministre de l'Infrastructure et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, ainsi que le colonel de la garde-côte de Djibouti, Waas Omar Bourré. Ces navires auront un impact significatif sur la sécurité des espaces maritimes nationaux, le tourisme côtier et la pêche artisanale, contribuant ainsi à préserver les ressources halieutiques et à maintenir l'équilibre écologique et économique du pays. Par ailleurs, cette acquisition stimulera également le commerce international dans des secteurs clés, générant des revenus pour des milliers de familles. L'inauguration de ces 2 patrouilleurs constitue une nouvelle étape pour la République de Djibouti pour consolider sa place en tant qu'acteur clé de la stabilité régionale et du commerce international et renforcer davantage son engagement ferme en faveur de la sécurité maritime. Puis, le chef de l'État et chef suprême des armées, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a ensuite coupé le ruban marquant l'inauguration officielle des nouveaux patrouilleurs destinés à la garde-côte djiboutienne. Rappelons que cet événement symbolise l'engagement continu du chef de l'État à renforcer les capacités opérationnelles des forces maritimes du pays. Ces patrouilleurs modernes viennent consolider les efforts de Djibouti en matière de sécurité maritime, de surveillance des eaux territoriales, de lutte contre les activités illicites en mer. Leur mise en place
marque une étape cruciale dans la modernisation des équipements de la garde-côte djiboutienne, tout en renforçant la position stratégique de Djibouti dans la protection du détroit de Bab el-Mandeb et des voies maritimes internationales. Et comme je vous disais, ces navires offerts par le Japon à la garde-côte djiboutienne témoignent du partenariat stratégique entre la République de Djibouti et le Japon dans divers domaines. Écoutons l'ambassadeur du Japon. C'est un grand honneur de pouvoir inaugurer officiellement aujourd'hui, en présence de son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, les 2 bateaux patrouilleurs de 35 mètres construits grâce au soutien du Japon et déployés au sein de la garde-côte djiboutienne. Ces nouveaux patrouilleurs ont été construits selon les mêmes spécifications que les navires de la garde-côte japonaise. Nous espérons que l'excellente qualité de ces équipements contribuera à assurer la sécurité maritime dans la Corne de l'Afrique en complémentant la coopération technique de la JICA. La sécurité maritime étant un enjeu de première importance pour Djibouti, je tiens à rendre hommage aux efforts constants de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale qui travaillent avec détermination en collaboration avec les partenaires internationaux pour assurer la sécurité maritime. C'est une grande fierté pour moi que le Japon soutienne continuellement le renforcement des capacités institutionnelles à travers la formation du personnel ainsi que l'amélioration des équipements en tant qu'un des partenaires les plus fiables de la garde-côte djiboutienne depuis sa création. Pour plus de précisions, écoutons à présent le discours du colonel de la garde-côte, M. Waes Omar Bouré. Le choix de renforcer la garde-côte djiboutienne est un pilier de la politique gouvernementale djiboutienne et la vision stratégique de notre cher président Ismaël Omar Guelleh pour avancer la sécurité et sûreté au domaine maritime djiboutien. La sécurisation de notre espace maritime stimulera non seulement le commerce international, mais aussi des secteurs clés en protégeant nos ressources halieutiques, en luttant contre les pollutions marines, nous préservons l'équilibre économique et écologique de notre cher pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre leadership visionnaire avec notre pays un modèle de résilience et de coopération. Eh bien, le ministre de l'Infrastructure a rappelé que cette donation s'inscrit dans le cadre de l'accord de cadre de partenariat stratégique avec le Japon et répond à nos obligations, a-t-il dit, internationales, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la code conduite de Djibouti. Écoutons-le. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le commandant de la garde-côte, Messieurs les officiers et représentants des forces armées nationales et étrangères, honorables invités, Mesdames et Messieurs,
C'est avec une profonde fierté que je prends la parole en ce jour historique, alors que nous célébrons la réception de 2 patrouilleurs de 35 mètres et de leur infrastructure logistique, incluant 2 pontons flottants offerts par le Japon à la garde-côte djiboutienne. Cet événement marque une avancée majeure dans notre engagement à sécuriser les eaux djiboutiennes et à renforcer notre rôle de garant de la stabilité régionale. Le choix de renforcer la garde-côte est un pilier de la politique gouvernementale, guidé par la vision éclairée de son Excellence le Président de la République. Ces patrouilleurs, dotés de technologies de pointe, permettront de sécuriser le détroit de Bab el-Mandeb, artère vitale pour le commerce mondial, et de protéger nos investissements portuaires tels que les différents ports et la zone économique de Demerjo. Ces infrastructures, clés pour notre économie, exigent une surveillance renforcée contre les menaces que constituent la piraterie, les trafics illicites et les attaques récurrentes dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Cette donation s'inscrit dans le cadre de l'accord cadre de partenariat stratégique avec le Japon et répond à nos obligations internationales, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le Code de conduite de Djibouti. Ces navires renforceront notre participation aux opérations conjointes comme l'opération Atalante de l'Union européenne et les initiatives de la Combined Maritime Force, tout en soutenant les objectifs de développement durable liés à la protection des écosystèmes marins. Permettez-moi, Excellence, de souligner un symbole fort de cette cérémonie, la dénomination de ces patrouilleurs en mémoire de 2 figures emblématiques, Marhoum Saad Omar Guelleh et Marhoum Mohamed Ali Kakou. Ces hauts responsables ont marqué de leur empreinte le port autonome international de Djibouti par leur abnégation, leur rigueur et leur engagement sans faille. Leurs actions ont largement contribué à faire de notre port un hub incontournable, moteur de notre économie et fierté nationale. En leur rendant hommage, nous rappelons que la sécurité maritime d'aujourd'hui s'appuie sur les sacrifices et le travail visionnaire de ceux et ceux qui ont bâti les fondations de notre prospérité. La sécurisation de notre espace maritime stimulera non seulement le commerce international, mais aussi des secteurs clés comme le tourisme côtier et la pêche artisanale, source de revenus pour des milliers de familles. En protégeant nos ressources halieutiques et en luttant contre la pollution marine, nous préservons l'équilibre écologique et économique de notre pays. Je tiens à exprimer la gratitude du gouvernement djiboutien envers le peuple et le gouvernement japonais dont le soutien constant illustre une coopération bilatérale exemplaire. À la garde-côte djiboutienne, je rends hommage à votre professionnalisme et à votre abnégation. Je vous exhorte à préserver ces équipements, symboles de notre souveraineté, et à les utiliser pour remplir vos missions avec l'excellence qui vous caractérise. Excellence, Monsieur le Président, votre leadership visionnaire a fait de notre pays un modèle de résilience et de coopération. Sous votre impulsion, nous continuerons à incarner un rempart contre l'instabilité régionale et un partenaire fiable pour la communauté internationale. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est intervenu en langue locale après l'inauguration des 2 patrouilleurs de 35 mètres baptisés Saad Omar Guelleh et Mohamed Ali Kakou. Je vous propose de l'écouter. waxa weeyaan dowladda Japon iyo annagu xiriir dheer baa naga dhexay 79kii ka soo bilowno si fiicanna uu korayaa horey buu u socdaa uu ka jawaabayaa baahideenna mar walba taana abaal weyn baan ugu haynaa waxaan rajaynaynaa inaan doorkeenna gobolkan aan joogno doorkeenna inaan ka ciyaari karno waxay noo ogolaadayaan iskaashiga ku dambeynaya in aan dowlatus haddii loo baahdiyo hawl haddii loo baahdiyo habeen iyo maalin baddaa lagu jiro ciyaar maaha way ilaalinayaan way daafacayaan way hore u marinayaan qoladeennana waxaan leenahay hawsha halkaa ka wada aad baan ugu mahadnaqaynaa Japon. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. La famille Omar Guelleh Ahmed et la fondation Saad Omar Guelleh expriment leur profonde émotion et leur sincère gratitude à l'occasion de la cérémonie solennelle d'inauguration du nouveau patrouilleur de la garde-côte nationale qui porte désormais le nom de Saad Omar Guelleh. Un parcours d'exception au service de la mer et de Djibouti. Feu Saad Omar Guelleh a incarné tout au long de sa vie l'excellence et le dévouement au service de la République.
Véritable homme de la mer, il a débuté sa carrière comme seaman dans les conditions rigoureuses de la mer du Nord, où il a forgé son caractère, son expertise maritime. Cette expérience fondatrice a nourri une passion qu'il a ensuite mise au service de son pays pendant plus de 4 décennies. Gravissant méthodiquement tous les échelons du port de Djibouti jusqu'au poste de directeur général, il a transformé cette infrastructure vitale en un pôle stratégique régional. Visionnaire et bâtisseur, il a modernisé les installations maritimes, amélioré les procédures opérationnelles et étendu les capacités portuaires, faisant du port de Djibouti une plaque tournante essentielle du commerce maritime dans la Corne de l'Afrique. Le baptême de ce patrouilleur au nom de Saad Oumar Guelleh représente la reconnaissance par l'État d'une vie entièrement consacrée au service de la nation, à la valorisation de notre domaine maritime. Ce bâtiment de dernière génération, équipé des technologies les plus avancées en matière de surveillance et d'intervention maritime, portera dignement le nom d'un homme qui a profondément compris l'importance stratégique de notre façade maritime pour le développement national. La famille Oumar Guelleh et la fondation Saad Oumar Guelleh tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance à son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour sa vision du développement maritime national et pour cet hommage d'une haute portée symbolique. Ces décisions présidentielles témoignent de l'importance accordée par les plus hautes instances de l'État à la valorisation des figures qui ont contribué à bâtir notre nation. Nos remerciements s'adressent également au ministère de la Défense et au commandement de la Garde-Côte nationale pour leur engagement constant dans la protection de notre souveraineté maritime et pour avoir choisi d'honorer ainsi la mémoire de Saad Oumar Guelleh. La mémoire de l'engagement et l'amour de Saad Oumar Guelleh pour ce pays et pour la mer continueront désormais de vivre à travers chaque mission accomplie par ces patrouilleurs. Ces gestes nous touchent profondément et renforcent notre détermination à poursuivre l'œuvre qu'il a initiée. La famille Oumar Guelleh et la fondation Saad Oumar Guelleh réaffirment leur soutien aux efforts nationaux et le développement de sécurisation de notre espace maritime. Pilier fondamental de notre économie, notre avenir commun. Nous nous engageons à contribuer activement au rayonnement maritime de Djibouti dans l'esprit du service qui a toujours animé Saad Oumar Guelleh. Fin de citation. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi poursuivant son programme officiel en République de Djibouti. Madame Victoria Abranchenko, vice-présidente de la Douma d'État de la Fédération de Russie, a effectué dans l'après-midi d'hier une visite à la pouponnière d'Ariel, établissement dédié à l'accueil et à la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Elle était accompagnée de l'honorable Safia El Medjibril, première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Djibouti, et les membres du groupe d'amitié dans le cadre d'une visite visant à présenter à la délégation parlementaire russe les efforts nationaux en matière de protection sociale et d'assistance à l'enfance. Créée en 2011 sous l'égide de la première dame de la République, Mme Khadr Mohamed Haïd, la pouponnière d'Ariel s'inscrit dans le dispositif national de solidarité et de protection de l'enfance. L'établissement offre hébergement, soins et encadrement éducatif des enfants abandonnés, orphelins ou confiés à l'État pour leur protection. Sensible à l'accueil qui lui a été réservé, la vice-présidente russe a salué les efforts constants des autorités djiboutiennes en matière de protection de l'enfance, de santé maternelle et infantile et l'inclusion sociale. Elle a exprimé le souhait que les futures coopérations entre les deux pays puissent également porter des projets forts impact social, soulignant notamment le soutien à la petite enfance et aux structures de soins, le renforcement des capacités sociales en éducation, en santé et en accompagnement social, la valorisation du rôle des femmes dans les métiers du social et du soin. Et je vous le disais dans le titre, l'hôtel Kempinski a servi d'auditorium pour la réunion annuelle relative à la gestion du portefeuille de la Banque mondiale. Cette rencontre présidée par le ministre des Finances et de l'économie, M. Ilyas Boudouandé, a réuni des gestions du portefeuille de la Banque mondiale dans le pays qui s'inscrit dans une démarche proactive visant à optimiser l'utilisation des ressources allouées aux projets de développement. L'objectif, accélérer la transformation économique et sociale des futurs tout en consolidant les acquis. Rappelons que le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Boudouandé,
a rappelé que cette séance stratégique marquée par une atmosphère de détermination et de collaboration a permis d'évaluer les progrès réalisés et les défis persistants dans la mise en œuvre des initiatives soutenues par la Banque mondiale, avec un portefeuille de 22 projets représentant un investissement total de 577 millions de dollars. Djibouti se positionne comme un acteur clé dans la région, bénéficiant d'un soutien financier, technique significatif. Les discussions ont mis en lumière les avancées notables enregistrées dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l'énergie, les infrastructures, l'éducation, la santé. Cependant, les parties prenantes n'ont pas manqué de souligner les contraintes qui freinent encore la cadence. Parmi les défis, des retards administratifs, des lacunes dans la coordination interinstitutionnelle, ainsi que des difficultés liées à l'absorption efficace des fonds. Ces problématiques, bien qu'inévitables dans un contexte de développement intensif, exigent des réponses ciblées et innovantes. Le ministre, M. Ilyas Moussedouale, entouré de ses collègues, a mené une analyse approfondie des performances des projets réalisés. Les échanges ont permis d'identifier les points forts et les écarts par rapport aux objectifs initiaux et les actions correctives nécessaires. Pour plus de précisions, écoutons le ministre. Annuellement, on a une revue du portefeuille par rapport à la banque, mais c'est valable pour tous les autres partenaires. Aujourd'hui, c'est avec la banque. Et donc, on fait les points sur qu'est-ce qui a bien fonctionné dans les différents projets, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où sont nos lacunes. Et on a des présentations qui sont intéressantes, vous étiez là-bas. Au-delà des présentations, c'est surtout les échanges en toute sincérité, en toute transparence et la franchise dans le débat. Et j'ai beaucoup apprécié. On a fait en sorte à ce que nous soyons clairs dans nos perspectives. Aujourd'hui, malheureusement, la conjoncture devient de plus en plus difficile. Mais en même temps, on a, pour les dernières années, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des ressources qui sont très très importantes. Ces ressources, rien que la Banque mondiale, toute seule, on est à plus de 370 millions de dollars. Est-ce que nous faisons bien avec cette ressource importante? Est-ce que nous délivrons les services attendus de nos populations? Est-ce que nous gérons un bon père de famille? Est-ce que nous dépensons les francs Djibouti disponibles pour ce qu'ils devraient l'être? C'est toutes ces questions-là qui sont posées. Est-ce que, aujourd'hui, exécutant correctement nos projets, est-ce que nous pouvons construire un modèle de développement dont nous sommes les seuls à financer? C'est prétentieux de dire d'être seul à financer son propre développement. Tous les pays développés, y compris industrialisés, ont besoin de ressources de l'extérieur. Ils utilisent les épargnes d'autres pays. Djibouti ne fera pas différemment. Mais la question est la suivante. Est-ce que nous pourrons construire une économie et un modèle économique qui nous permettent de développer Djibouti avec le peu que nous avons? Et une fois dépensé correctement ces peu, nous pouvons avoir beaucoup plus de ressources de façon beaucoup plus indépendante. Direction Koweït, où, en marge des réunions annuelles des institutions financières arabes organisées à Koweït, une rencontre d'importance stratégique s'est tenue entre M. Ismail Ibrahim Roble, ministre du budget de la République de Djibouti, et Dr Fahad bin Mohamed, président directeur général du Fonds monétaire arabe. Rappelons que ces discussions ont permis d'approfondir les relations bilatérales entre Djibouti et cette institution financière clé, tout en ouvrant des nouvelles perspectives pour une coopération accrue dans divers domaines économiques. Dès l'entame de leur échange, M. Ismail Ibrahim Roble a transmis au nom de la République de Djibouti une invitation officielle au PDG du FMA pour une visite de travail à Djibouti. Une telle démarche témoigne de la volonté du gouvernement à renforcer ses liens avec les fonds monétaires arabes et de concrétiser les opportunités de partenariat qui découlent de cette relation privilégiée. Toujours à Koweït, où cette fois-ci le ministre du budget de la République de Djibouti a rencontré son Excellence M. Walid Al-Bahar, directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe.
Cette réunion stratégique a permis d'aborder les questions cruciales liées au développement économique du pays, tout en renforçant les liens entre Djibouti et cette institution financière régionale. Les discussions ont porté sur l'état actuel du portefeuille des projets financés par les fonds au Djibouti. Les deux responsables ont unanimement souligné l'impact positif et substantiel exercé dans le soutien aux initiatives de développement national. Le ministre Ismaël Ibrahim Blobel a exprimé sa gratitude pour l'engagement continu du fonds contribuer de manière décisive à la réalisation des projets structurants pour le pays. Un tel appui reflète non seulement la solidité du partenariat entre les deux parties, mais aussi leur volonté commune de promouvoir une croissance économique et durable. Retour à Djibouti, où le ministre de l'Intérieur, M. Hassan, a reçu une délégation composée de M. Jacob Narengo, secrétaire à la sécurité intérieure du département d'État de la sécurité intérieure de l'administration nationale du Kenya, et M. Jean-Pierre, secrétaire exécutif du centre régional sur les armes légères, dans son cabinet. Eh bien, après l'accueil chaleureux, la délégation a présenté le ministre les objectifs de leur mission à Djibouti, axés sur la lutte contre la prolifération des armes légères dans la région et le renforcement de la coopération entre les États membres. Les échanges ont permis d'aborder les mécanismes de coordination régionale ainsi que le rôle essentiel que joue Djibouti dans l'initiative continentale Faire taire les armes. Le ministre de l'Intérieur, M. Hassan, a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement djiboutien à lutter contre le trafic illicite d'armes tout en saluant l'appui technique et stratégique fourni par l'ESCA et les partenaires régionaux. Également, la délégation a été accueillie par le ministre de la Défense, Hassan Omar. Dans son cabinet, les discussions ont porté sur les aspects sécuritaires liés à la défense nationale et le contrôle des armes en circulation pour faire face aux menaces émergentes dans la région. Rappelons que les deux ministres ont exprimé leur pleine disponibilité à renforcer la coopération bilatérale et régionale pour une paix durable et une sécurité renforcée dans la Corne de l'Afrique. Eh bien, en mission de travail à Djibouti, la délégation composée de M. Jacob Narengo, secrétaire à la sécurité intérieure du département d'État de la sécurité intérieure et de l'administration nationale du Kenya, et M. Jean-Pierre, secrétaire exécutif du centre régional sur les armes légères, ont effectué une visite guidée à l'académie de police Idriss Farah Habane. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis par le colonel Omar Hassan, directeur de la sécurité publique de la police nationale, qui les a conduits au salon d'honneur de l'académie. La visite a été marquée par des échanges constructifs sur la prolifération des armes légères et les menaces qui représentent ces armes illicites en circulation dans la région. À cette occasion, le colonel Hassan a présenté les efforts déployés par la police nationale de Djibouti qui lutte sans relâche, de jour comme de nuit, contre ces fléaux. Il a également rappelé les récentes initiatives menées, notamment des ateliers de sensibilisation organisés dans la capitale et dans les régions de l'intérieur, visant à informer les populations sur les dangers liés à la circulation des armes légères et les petits calibres. Le chef de la délégation a salué l'engagement du gouvernement djiboutien à travers l'action de la police nationale dans la lutte contre la prolifération des armes légères et a exprimé son soutien à ces efforts essentiels pour la sécurité régionale. Ensuite, la délégation s'est rendue au siège de l'autorité intergouvernementale pour le développement, sous son acronyme l'IGAD, pour un échange avec les responsables de l'IGAD sur le mécanisme d'appui financier et échangera avec les États membres dans la lutte contre le trafic illicite et d'armes légères et les crimes transfrontalières connexes. À l'issue des discussions, IGAD et RESCA ont convenu à renforcer leur collaboration sur ces questions prioritaires sous la présidence actuelle de Djibouti pour l'IGAD et du Kenya. Cette visite s'inscrit dans un effort régional concret visant à consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la Corne de l'Afrique.
Ça a présenté les efforts déployés par la police nationale de Djibouti, qui lutte sans relâche, jour comme de nuit, dans ces fléaux. Il a également rappelé les récentes initiatives menées, notamment des ateliers de sensibilisation organisés dans la capitale et dans les régions de l'intérieur, visant à renforcer et informer la population sur les dangers liés à la circulation des armes légères et des petits calibres. Direction le Caire, où le Caire a accueilli la deuxième réunion ministérielle sur le processus de Khartoum concernant l'immigration irrégulière. Une délégation djiboutienne conduite par l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles, M. Aden Mohamed Dileta, est composée du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Suleiman Moum Roble, et du coordinateur du bureau national pour l'immigration, le colonel Abdelkader Ibrahim Gona, s'est rendu au Caire pour participer à la deuxième réunion ministérielle sur le processus de Khartoum. Rappelons qu'organisé par l'Égypte, qui assure actuellement la présidence, le processus de Khartoum a pour mission principale de faciliter la coordination et la consultation entre les États membres sur les enjeux migratoires liés au flux des personnes se déplaçant d'Afrique de l'Est vers l'Afrique. Fait divers pour clore l'actualité nationale, les gendarmes de la brigade de quartier 3, 4 et 5 ont exploité des renseignements faisant état du stockage et la commercialisation des produits pharmaceutiques non autorisés dans un dépôt situé à l'avenue 26. Après des recherches minutieuses, les gendarmes ont localisé le dépôt suspect où des clients d'approvisionner en produits pharmaceutiques sans ordonnance médicale. Immédiatement, les enquêteurs ont procédé à une perquisition dans ce local. Cette opération a permis la découverte de 3105 boîtes de produits pharmaceutiques, 2844 boîtes de crèmes éclaircissantes, 300 boîtes de divers produits pharmaceutiques. Il s'agit en effet des produits frauduleusement importés en provenance des pays limitrophes, ne disposant pas des documents réglementaires délivrés par le ministère de la Santé. Ces marchandises ont été saisies suite à la réquisition adressée à l'inspection générale des services de santé. Il a été relevé que ces médicaments et crèmes éclaircissantes peuvent avoir des conséquences néfastes sur la sécurité et la santé publique. De ces substances dangereuses, notamment les crèmes éclaircissantes. Nous sommes assistés dans ces opérations par l'inspection générale de la santé, qui a confirmé la nature dangereuse de ces produits pour la santé humaine. À l'issue de l'enquête, les personnes impliquées seront déférées à la justice. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, la France s'achemine vers la reconnaissance de l'État palestinien en juin prochain. C'est dans les dires d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, fraîchement revenu d'Égypte où il a pris la mesure des défis de l'assistance humanitaire à Gaza, a fait état de son intention d'acter la reconnaissance de l'État palestinien en juin prochain. Emmanuel Macron a annoncé qu'hier que la France pourrait reconnaître un État palestinien. On doit aller vers une reconnaissance de l'État palestinien. Et donc, dans les prochains mois, on ira, à déclarer le président français dans une interview à l'émission. C'est à vous, sur France 5, donnera son retour d'Égypte mardi et diffusé mercredi. Notre motif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Passez nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.